C'est le tout premier dossier au rôle de la première session criminelle de la Chambre de jugement des infractions économiques et du terrorisme au titre de l'année judiciaire 2024-2025. Principale mise en cause dans ce dossier, Carlos Privat Enadjea Douanon, contrôleur des impôts, ex-régisseur de la Direction générale des impôts. Avec lui, Lambert Ablé, ex-directeur général des ressources, Blaise Salanon, Gisèle Salanon, Victorine Hounou, Marc Salanon, Romain Awessou et Paul Edo, poursuivis pour diverses infractions qualifiées, association de malfaiteurs, détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux, complicité de détournement de deniers publics, recel de détournement de deniers publics. Tous sont plaidés non coupables des faits à eux reprochés, lesquels faits remontent au mois de septembre 2019, ayant constaté l'absence du régisseur à son poste de travail. Le directeur général des ressources, Lambert Ablé, a demandé à l'assistant du régisseur, le nommé Augustin Hunga, d'aller retirer un chèque dont le paiement se heurtait à des obstacles non justifiés. N'ayant donc pas pu retirer le dit chèque, le DGR a sollicité et obtenu le relevé de compte FSE, Fonds spécial d'équipement, qui affichait un solde de 6 821 754 francs CFA, somme nettement insuffisante pour permettre le paiement du chèque émis au fournisseur. C'est alors que la BEF a été saisie et un audit a été mené par une commission de l'IGF mise en place. Il ressort du rapport de vérification de la régie centrale de la DGI que le montant à justifier par Carlos Privat Enadjea Douanon est de plus de 4 milliards 109 millions de francs CFA. L'audience démarrée ce lundi 20 janvier 2025 a vu défiler dans un premier temps à la barre des cadres de la DGI mandatés pour éclairer la lanterne des juges, du ministère public et des avocats partis au procès sur les différentes sources d'approvisionnement du fonds, du caveau et du coffre-fort dont le régisseur serait seul responsable de la disponibilité en liquidité ou non, la procédure de gestion et de contrôle s'il y en a une, et bien d'autres points dont la compréhension paraissait nécessaire à cerner le dossier. L'audience retiendra ces propos de l'inspecteur général des finances, Fastinou Zinson, qui évoquait une défaillance dans le système de contrôle interne, un excès de confiance du DGR vis-à-vis de son régisseur et l'absence de manuel de procédure, absence aussi d'organisation de la régie, conclusion contenue dans le rapport de l'IGF. À la barre, le mis en cause, Lambert Ablé, directeur général des ressources, supérieur hiérarchique de Carlos, déclare ne pas disposer de titre pouvant lui permettre d'exercer un quelconque contrôle direct sur le régisseur. Il renvoie la Cour pour ce faire à l'acte de nomination du régisseur pour tout renseignement sur la fonction et le contrôle du poste qu'occupait Carlos Douanon. Il précise à la Cour que n'eût été le non-paiement du chèque de 224 millions de francs CFA émis à l'ordre d'un fournisseur, le poteau rose n'aurait pas été découvert ce 20 septembre-là. Lambert Ablé, directeur général des ressources, déclare avoir agi conformément aux textes qui régissent la direction dont il avait la charge. J'ai fait de mon mieux pour servir l'administration fiscale et l'État béninois, va-t-il marteler en réponse à une question du représentant du ministère public relativement à sa collaboration avec Carlos Douanon. La journée du lundi 20 janvier 2025 s'achève sur les dépositions faites à la barre par Lambert Ablé, directeur général des ressources. Mardi, l'audience reprend avec l'instruction à la barre de Carlos Douanon et d'autres mises en cause. La composition présidée par Angelo Togbé, assisté de Antoine Yerenou et de Nicodème Vigan, connaît l'ordre de défilement des mises en cause. Représentant du ministère public, Armand Regan Runguet, et à la plume de l'audience, Édouard Zavonon. Pas moins d'une dizaine d'avocats pour la défense des mises en cause.